Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose un projet facile à réaliser. C'est un pull ou une tunique selon vos préférences. Personnellement, je commence un peu à travailler le coton, les mélanges de coton et acrylique. Alors, pour réaliser ce projet, donc j'ai choisi la nouvelle gamme de chez Lamiya, le fil Hawaii 3. Alors, pour la taille S, j'ai utilisé 7 pelotes, donc 350 grammes de fil. Et j'ai choisi la référence 604. Donc la pelote, elle pèse 50 grammes pour environ 160 mètres de fil. 55% coton, 45% acrylique. Aiguille conseillée 3,54 mm. Moi, j'ai travaillé avec les crochets Waves de chez Knit Pro. Donc, j'ai monté les mailles et j'ai fait le premier rang avec le crochet de 4,5 mm. Et après, j'ai continué avec le crochet de 5 mm, donc jusqu'à la fin. Alors, comme je vous disais, j'ai utilisé cette pelote pour la taille S et pour chaque taille supplémentaire, pensez à prendre une pelote de plus. Bien sûr, vous pouvez choisir la référence que vous préférez. Moi ici, j'en ai encore 3. Je vais vous montrer. Mais il y en a 8, je pense, sur la boutique. Avec les tons violets. Là, on a un mélange multicolore. La 601. Et sur les tons de jaune, la 602. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Très, très joli fil. Très agréable à travailler. Voilà, j'ai vraiment adoré travailler avec. Alors, le matériel est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment adapter ce projet pour n'importe quelle taille. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc, c'est un raglan rectangulaire basique. Donc, on va commencer par le haut. On va monter les mailles. Donc, moi, j'ai monté 84 mailles en l'air. Donc, c'est valable pour tout le monde, peu importe la taille, que ce soit une taille S, M, L. Et une fois qu'on a monté les mailles, donc on va placer les marqueurs dans les angles et on va faire des augmentations chaque rang jusqu'à arriver à la largeur nécessaire pour séparer les manches. Donc là, je vous montre ici. Donc, on fait un rectangle. On a les 84. Donc, on a 80 plus 4 mailles. Et on va avoir 29 sur le devant, 29 sur le dos et 11 mailles pour chaque manche. Tout simplement. Donc, le point, c'est un multiple de 2 plus une maille. Et n'hésitez pas bien sûr à adapter le nombre de mailles de départ par rapport à votre fil et votre taille de crochet. Si par exemple vous trouvez que 84 mailles en l'air, ça vous fait un col trop évasé, vous allez tout simplement enlever un motif de chaque côté. Donc, un motif qui est un multiple de 2. Donc, au lieu de 29, vous pouvez avoir 27, 27, 9 et 9. Alors, donc, du coup, on va avoir 27 plus 27 plus 9 plus 9 plus 4 mailles
va avoir 76 mailles de départ. Donc vous faites la même chose si vous trouvez que le col est trop serré. Vous rajoutez 2 mailles. Par exemple, on est parti avec 29, on va faire 31 plus 31 plus 13 plus 13 plus 4. Personnellement, je n'aime pas trop les cols trop serrés, trop près du cou. J'ai l'impression de m'étouffer dans mes vêtements. Même quand je porte des cols roulés, je porte des cols roulés assez larges. Donc, voilà. Pour ce projet, je voulais pas non plus faire un point élastique classique. Donc, c'est pour ça que je suis partie avec un rond en maille serrée. Après, j'ai continué avec le point de 3 brides arrêtées ensemble jusqu'à arriver à la largeur nécessaire. Donc, dans mon cas, 45 cm. Donc, j'ai fait 12 rangs. J'ai séparé les manches sur le 13e et je voulais avoir une forme légèrement en évasé. Donc ça aussi c'est optionnel. Vous pouvez tout simplement travailler droit ou faire comme moi. Moi j'ai fait 4 augmentations sur le 14e rang, donc 4 sur le devant et 4 sur le dos. J'essaie de les trouver avec le dégradé. Voilà. Donc j'ai une augmentation ici. 2, 3 et 4. Donc je l'ai fait une seule fois. Donc j'ai beaucoup aimé le résultat. Après j'ai travaillé droit tout simplement jusqu'à la fin. Là non plus, donc j'ai pas fait un point élastique classique vu sa forme. J'ai pas changé non plus la taille du crochet, donc j'ai continué avec le 5 mm. J'ai fait un rang en maille serrée et pour le dernier rang, j'ai fait des groupes de 4 demi-brides. Là aussi, vous pouvez changer. Par exemple, si vous voulez des motifs plus volumineux, vous pouvez faire des brides. C'est à vous de voir. Pour les manches, j'ai travaillé droit, donc il n'y a pas de diminution. J'ai fait des diminutions au niveau du poignet, donc sur le rang en maille serrée. Donc de 40 mailles, j'arrive à 20 mailles et après le dernier rang avec les éventails, donc j'en ai 5 ici sur chaque manche. Voilà. J'espère vraiment que vous allez aimer le réaliser. Il est très très simple à faire, très joli avec ce dégradé. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le pas à pas. On va commencer notre projet avec le crochet de 4,5 mm. On va monter 84 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à arriver à 84. Une fois qu'on a monté les 84 mailles en l'air, on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Donc on fait une maille coulée dans la première maille en l'air. Là on va commencer le premier rang et on va marquer aussi les coins. Donc on va monter une maille en l'air qui ne compte pas pour une maille serrée. Donc là pour le premier rang on va faire des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Donc on fait une maille serrée dans la même maille et on va marquer la maille
Et là, on va compter 11 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée et on va la marquer. Ça va être le deuxième coin du côté de la manche, la première manche. Et là, on continue avec des mailles serrées individuelles dans chaque maille, 29 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc jusqu'à arriver à 29. Donc là, j'ai fait les 29 mailles serrées. 30 dans la maille suivante et je marque. Et là, je continue avec les 11 pour la deuxième manche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai fait les 11 dans la maille suivante. Donc, je fais la deuxième et je marque. Et là, on continue en maille serrée jusqu'à la fin de rang. Donc, normalement, il doit nous rester 29 mailles serrées à faire. Donc, 3, 4, 5. Donc, on continue et on se retrouve à la fin du tour. Donc, je viens de terminer le tour. J'ai fait mes 29 mailles serrées. Et là, j'enlève le marqueur. Et je termine avec une maille coulée, mais pas dans la première maille en l'air de début. Donc, dans la première maille serrée. Comme ceci. Là, on va commencer le deuxième rang. On va changer la taille du crochet. On va continuer avec le crochet de 5 mm. Donc là, on va commencer directement avec une augmentation dans le premier coin. Donc, on va faire deux groupes de 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille, donc séparées par 2 mailles en l'air. Donc là, on va monter deux mailles en l'air qui comptent pour une première bride. Un jeté, on pique le crochet dans la même maille, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la même maille, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Là, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe le crochet à travers les 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et on répète, donc 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc on pique, on ramène, un jeté, on passe à travers les deux, un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on passe à travers les deux, un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on passe à travers les deux.
Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe le crochet à travers les 4. Une maille en l'air de séparation. Et là, on est du côté de la manche. Donc, on va sauter la maille suivante. Et dans la maille d'après, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, on saute la maille suivante, dans la maille d'après, la même chose. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, on répète, donc on saute et dans la maille suivante, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, donc on saute, on va directement dans la maille suivante, on fait la même chose. Et la dernière avant le coin, donc on saute la maille suivante, on va dans la maille d'après, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Vous pouvez marquer le coin, mais on le voit très bien. Vous pouvez le marquer, voilà. Et là, entre les coins, entre les augmentations, on a 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 brides arrêtés ensemble dans la même maille. Donc là, on fait une maille en l'air de séparation, on saute la maille suivante. On va dans la maille d'après, donc on enlève le marqueur et on fait l'augmentation. Donc 1, 2, 3 brides arrêtées ensemble, 2 mailles en l'air de séparation et dans la même maille, on fait 3 brides arrêtées ensemble. On remet le marqueur, on fait une maille en l'air, et là on va faire la même chose jusqu'au prochain coin. Donc on saute la maille suivante, dans la maille d'après, 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. On continue et on se retrouve ici. Donc j'arrive au prochain coin. Entre les augmentations, j'ai 14 groupes de 3 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Et là, je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Je vais dans la maille d'après, donc j'enlève le marqueur. Et là, on fait l'augmentation. 1, 2, 3. Un jeté, on passe le crochet à travers les 4 boucles, 2 mailles en l'air de séparation. Et je répète l'opération, donc 1, 2 et 3. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles. Je remets le marqueur à sa place. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et là je continue avec les groupes jusqu'au prochain coin. Donc il faut bien compter entre les augmentations ici 5 groupes de 3 brides arrêtées ensemble. En arrivant dans le coin, donc vous faites l'augmentation et après les 14 groupes jusqu'à la fin de rang. Et on se retrouve donc ici.
Alors, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait 13 groupes de 3 brides arrêtées ensemble. Donc là, je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante. Et là, je vais faire le 14e. Donc, un jeté, je passe le crochet à travers les boucles. Une maille en l'air de séparation, donc là on saute la maille suivante, et pour fermer, rappelez-vous, on a fait au début de rang donc 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Donc on va compter 1 2 et on va faire une maille coulée dans la maille suivante ici, et pour commencer le 3e rang, donc là j'enlève le marqueur, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante ici pour bien éviter les démarcations. Donc une maille coulée ici et une maille coulée directement dans l'espace. Et là on arrive au centre et on va commencer le 3e rang. On va monter une 2 mailles en l'air qui comptent pour une première bride. Et là on fait le groupe, donc un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles, une 2 mailles en l'air et groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace. Donc on commence avec une augmentation. Vous pouvez marquer le coin si vous voulez, et là on continue jusqu'au prochain marqueur. Donc on fait une maille en l'air et groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace. Donc dans la prochaine espace, groupe de 3 brides arrêtées ensemble. Une maille en l'air, on passe à la prochaine espace et on répète l'opération. Donc 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace, une maille en l'air, la même chose dans la prochaine espace. Donc on va répéter ça jusqu'au prochain coin. Donc à partir de maintenant ça va être très simple. Donc une maille en l'air, on passe directement à la prochaine espace, groupe de 3 brides arrêtées ensemble. Là je fais mon dernier groupe avant le coin. Donc là une maille en l'air, j'enlève le marqueur et je fais l'augmentation. Donc ici on va faire 2 groupes de 3 brides arrêtés ensemble. Donc le premier groupe, 2 mailles en l'air de séparation et groupe de 3 brides arrêtés ensemble dans la même espace, comme ceci. Et là on va répéter donc une maille en l'air et on fait des groupes de 3 brides arrêtés ensemble dans chaque espace entre les groupes, vous voyez, jusqu'au prochain coin. Comme ceci. Donc on continue en arrivant dans le coin. Pardon, j'ai placé le marqueur voilà, c'est là. Donc là j'arrive au prochain coin, j'enlève le marqueur, donc j'ai fait la maille en l'air. Là je vais faire l'augmentation, donc groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace, 2 mailles en l'air de séparation et groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même
espace, une maille en l'air de séparation. Je vais aller directement dans la prochaine espace et je répète l'opération. Voilà, comme ceci. Donc, on continue. En arrivant dans la prochaine espace, donc augmentation ici de 2 groupes de 3 brides arrêtés ensemble dans la même espace, séparés par 2 mailles en l'air. Et après, on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. En arrivant à la fin de rang, donc on va faire le dernier groupe ici. Et on va fermer avec une maille coulée. Donc, on va compter toujours 1 et 2. Et on fait la maille coulée dans la maille suivante. Pour commencer le prochain rang, maille coulée dans la maille suivante et maille coulée dans l'espace pour arriver au centre. Et on recommence. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Je fais la maille en l'air et le dernier groupe. 1, 2, 3 fois. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles, une maille en l'air et là je ferme. Donc on va fermer toujours de la même manière. Donc on va compter 1, 2. On fait une maille coulée dans la troisième maille, dans la maille suivante, maille coulée dans la maille suivante et maille coulée directement dans l'espace pour commencer le quatrième rang, le rang suivant. Et là, 2 mailles en l'air, le premier groupe dans le coin, l'augmentation, donc 2 mailles en l'air de séparation, groupe de 3 brides, arrêtez ensemble. Et là, on continue. Et de cette façon, notre projet, notre pull tunique va s'agrandir de plus en plus jusqu'à arriver à la largeur souhaitée, c'est-à-dire, donc comme je vous ai dit au début, il faut prendre les mesures en centimètres de votre tour de poitrine. Donc dans mon cas, je dois arriver à une largeur de 45 cm. Donc 90 de tour de poitrine. Donc je vous laisse travailler de votre côté et on se retrouve dans quelques rangs. Alors j'ai bien avancé sur le projet. Donc j'ai fait un total de 12 tours. Donc premier rang en maille serrée et 11 tours avec le point, avec les 3 brides arrêtées ensemble. Donc moi je vais m'arrêter ici, je vais bloquer les manches sur le rang numéro 13. Donc je suis arrivée, j'ai 45 cm et demi en largeur, c'est parfait. Et du côté de la manche, j'ai 32 cm. Donc si je le plie, j'ai 16 cm, c'est parfait aussi. Voilà. Donc là, on va commencer le rang numéro 13. Donc on va monter 2 mailles en l'air. On fait le premier groupe ici. Un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. Donc là on arrête les augmentations, on prend l'autre partie. Donc là on fait une maille en l'air et groupe de 3 brides arrêtées ensemble. Comme ceci. Et là on fait une maille en l'air et on continue avec les groupes
Donc dans chaque espace, groupe de 3 brides arrêtés ensemble dans le même espace. Et une maille en l'air de séparation jusqu'au prochain coin. Donc je m'approche de coin. Là je fais un groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans le même espace, une maille en l'air. Dans le coin, je fais le groupe de 3 brides arrêtées ensemble, une maille en l'air. Je prends l'autre partie et je fais la même chose dans l'angle ici. Groupe de 3 brides arrêtés ensemble dans le même espace. Et là, je fais une maille en l'air, je passe directement dans le prochain espace. Je fais la même chose jusqu'à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait le dernier groupe, une maille en l'air de séparation. Et je ferme avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début de rang. Et pour commencer le prochain rang, je fais une maille coulée entre les groupes, comme ceci. Alors, à partir de maintenant, soit on travaille droit jusqu'à la fin de projet, jusqu'à arriver à la longueur souhaitée, soit par exemple faire comme moi j'aimerais bien avoir plus de fantaisie sur ce projet. Donc c'est pour ça que j'ai placé des marqueurs des deux côtés, donc sur le dos et sur le devant. Donc j'ai un total de 54 groupes de 3 brides. Donc 27 sur le devant, 27 sur le dos. Et j'aimerais bien faire 4 augmentations de chaque côté. Donc 4 sur le devant et 4 sur le dos. Alors, si vous voulez faire comme moi, donc c'est une option. Donc j'ai compté les espaces, donc 1, 2, 3, 4 et j'ai placé un marqueur sur le 5e. J'ai fait la même chose du côté gauche, donc 1, 2, 3, 4, j'ai placé un marqueur sur le 5e et là je compte 1, 2, 3, 4, un marqueur sur le 5e. Du côté gauche la même chose, 1, 2, 3, 4, un marqueur sur le 5e et là au centre il me reste 6 espaces, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là on va commencer le rang numéro 14. Donc moi je vais faire des augmentations sur ce rang là. Donc je vais monter 2 mailles en l'air et je fais mon premier groupe ici. Une maille en l'air de séparation. Je vais aller directement sur la prochaine espace et je fais la même chose. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, 3 brides arrêtées ensemble dans le même espace. Donc on va répéter ça jusqu'au prochain marqueur.
Et là, en arrivant ici, donc j'enlève et je vais faire une augmentation comme je l'ai fait dans les coins. Donc je fais 2 groupes de 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace, mais séparés par une maille en l'air. Une maille en l'air de séparation. Et là, je continue avec trois brides arrêtées ensemble dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et hop, là j'enlève, je fais l'augmentation. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et groupe de 3 brides arrêtées ensemble dans la même espace. Comme ceci. Et là on fait le tour. Donc je fais l'augmentation une seule fois. Après, je vais continuer à travailler droit jusqu'à la fin du projet. Donc là, sur le prochain rang, là où on a fait l'augmentation, donc j'ai fait un groupe. Je vais faire un groupe ici et un groupe au centre. Groupe, groupe, etc. Donc, on va continuer à travailler comme ça et on se retrouve dans quelques rangs. Alors, j'ai travaillé sur la longueur. J'ai fait un total de 35 rangs. Voilà. Donc là, on va faire un rang en maille serrée. Donc, toujours avec la même taille de crochet, le crochet de 5 mm. On va faire les finitions. Donc là, j'ai fermé ici avec une maille coulée. Je vais aller dans la maille suivante. Je fais une maille coulée, une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée et maille serrée dans la même maille. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Tout simplement. Tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc, maille serrée individuelle. Jusqu'à la fin de rang. Donc, je m'approche de la fin de rang. J'ai ma dernière maille serrée à faire. Et là, je ferme le rang avec une maille coulée dans la première maille serrée de début de rang. Comme ceci. Et pour le dernier rang de finition, donc là, j'ai un total de 124 mailles. Ça me fait un multiple de 4. Donc, je fais une maille en l'air.
je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 demi-brides dans la même maille. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais une maille coulée. Comme ceci. Et là, je continue. Donc je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais 5 demi-brides dans la même maille. Donc 3, 4 et 5. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, une maille coulée. Donc je vais faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. On doit avoir 31 motifs au total, tout autour. Si vous avez le même nombre de mailles que moi, bien sûr. Donc là, je saute la maille suivante. Et là, je fais 5 demi-brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Je saute et une maille coulée dans la suivante. Vous pouvez essayer avec des brides pour avoir un motif plus grand. Donc moi j'ai testé. J'aime plus avec les demi-brides. Ça dépend aussi de fil que vous utilisez. Donc là, je saute une maille et j'ai fait mes 5 demi-brides. 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mon dernier motif. J'ai bien compté, j'ai 31 motifs au total. Donc je saute la maille suivante et là je ferme avec une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Et là je fais une maille en l'air et on coupe le fil ici. Et ensuite on va s'occuper des manches. Donc là maintenant on va s'occuper des manches. Moi j'ai déjà réalisé une d'entre elles, comme ça je pourrais mieux vous montrer et vous expliquer ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un total de 25 rangs. Regardez comme c'est joli ce jeu de couleurs, de dégradés. J'ai vraiment adoré travailler avec ce fil. Donc j'ai fait 25 rangs avec des groupes de 3 brides. J'ai travaillé droit, donc j'ai pas fait des diminutions. Donc 25 rangs avec des groupes de 3 brides arrêtés ensemble. Et pour le 26e, j'ai fait un rang en maille serrée, mais j'ai fait des diminutions. Donc je suis arrivée de 40 mailles à 20 mailles. Et pour le dernier rang, j'ai fait le même rang de finition que sur le bas. Donc les 2 derniers rangs, c'est vraiment que des finitions. Voilà, ça monte très très vite. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, on va commencer avec, en tout cas moi, je vais commencer avec l'autre partie, l'autre manche. On va se positionner ici, vous voyez, au centre, avec la même taille de crochet.
Donc on va travailler en fait avec la même taille de crochet jusqu'à la fin. Donc là on a le groupe, on a un groupe ici au centre. Je vais du côté droit. Je vais faire un nœud. Je récupère de l'autre côté, je fais deux mailles en l'air. Et là je fais mon premier groupe de 3 brides arrêtées ensemble. Une maille en l'air de séparation. Je passe de l'autre côté, vous voyez, deux groupes. Je fais un groupe ici. Une maille en l'air. Et là, on va faire des groupes de 3 brides arrêtés ensemble dans chaque espace. On n'oublie pas de faire la maille en l'air de séparation. Donc là, moi, je vais avoir 20 groupes de 3 brides. Donc là, on fait le tour. Et on se retrouve à la fin de rang. On se retrouve ici. Donc là, j'ai fait le tour. Je fais une maille en l'air et le dernier groupe dans la dernière espace. Donc j'ai bien compté. J'ai mes 20 groupes de 3 brides. Une maille en l'air. Et là, on va compter donc une, deux, une, deux. On fait une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée directement dans la prochaine espace. Et là, on recommence. Deux mailles en l'air, groupe. Une maille en l'air, groupe dans la prochaine espace. Vous avez bien remarqué que le début de rang il se décale, mais c'est pas grave. On va pas avoir des démarcations, ça c'est sûr. On les voit pas. Donc on fait ça pendant 25 rangs. En tout cas, moi je vais faire 25 rangs, c'est sûr. Après, vous verrez en fonction de votre taille. Et on se retrouve après pour faire les rangs de finition. Les 25 rangs sont terminés. Et là, nous allons faire un rang de diminution en maille serrée pour serrer un peu au niveau de poignet. Donc là, j'ai terminé avec une maille coulée. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc pas dans l'espace, dans la maille suivante. Une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée. Et là, je pique le crochet dans la même maille. Je ramène le fil. Je pique le crochet dans la maille suivante. Je ramène le fil. Je fais un jeté et je passe le crochet à travers les 3 boucles. Comme ceci. On peut marquer la première maille. Donc et là, on va continuer à faire des diminutions. Donc on pique le crochet dans la maille suivante. On ramène.
On pique dans la maille suivante, on ramène, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 20 mailles au total. Donc là, j'arrive à la fin de rang, je vais faire ma dernière diminution. Et là, j'enlève le marqueur et je fais une maille coulée à la place. Et pour le dernier rang, donc on a un multiple de 4, on a 20 mailles, donc divisé par 4, on va avoir 5 motifs tout autour. Donc là, je monte une maille en l'air, une maille coulée dans la même maille, que je vais marquer d'ailleurs. Et là, on va compter une. Et dans la deuxième maille, on va faire un groupe de 5 demi-brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, une maille coulée. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je fais le groupe de 5 demi-brides dans la même maille. Donc 4 et 5. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, une maille coulée. Donc on fait ça tout autour. Et là, j'ai un dernier motif à faire, donc je saute la maille suivante. Je fais le groupe de 5 demi-brides. 2, 3, 4 et 5. Je saute la dernière maille et je ferme avec une maille coulée dans la première maille coulée du début de rang, comme ceci. Et là, je fais une maille en l'air et je coupe le fil ici. Voilà, comme ceci. Voilà, notre projet est bien terminé. Il me reste juste à cacher les 3 fils que j'ai. Après, je ne sais pas si je vais faire la même finition autour de col. Déjà, il me reste pas beaucoup de fils. Mais après, je pense que j'ai peur qu'il soit trop chargé. Je vais tester. De toute façon, vous allez voir ça sur la présentation. Là, déjà, on a un multiple de 4 dès le départ. Si on fait les éventails autour de col, donc on va avoir 21 au total, 21 motifs. Après, bon, je vais voir.
Voilà, je vais le laver. C'était un vrai plaisir de travailler avec ce fil. Donc seulement 350 grammes. Voilà pour la taille S. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.